Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi France 3 Centre Val-de-Loire en direct pour 9h50 le matin. Il est temps de rejoindre la déesse des airs. Ce matin, c'est Héloïse qui est à Tours dans un atelier bien particulier, l'atelier de l'artiste plasticien du Vent, Michel Gressier. Et l'on voit derrière, évidemment, l'ensemble des fournitures qui sont utiles à ces réalisations. Et oui, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je vais vous emmener ce matin dans le monde merveilleux des pavois vélum, bols, couronnes et autres cerfs-volants. Effectivement, vous l'avez dit, je suis dans l'atelier de Michel Gressier, plasticien du vent. Alors ça veut dire quoi être plasticien du vent ? Ça veut dire avoir commencé sa carrière comme peintre et s'être dit un jour, tiens, mais si le ciel était finalement mon lieu d'expression, si je faisais voler mes œuvres d'art dans le ciel, et ben voilà, vous voyez, regardez, là il y a la lumière qui passe au travers de ce cerf-volant et le travail de Michel, et ben c'est ça, c'est de fabriquer tous ces objets volants, de les peindre et de s'exprimer dans le ciel. Autant vous dire qu'il y a besoin de pas mal de matériel pour y arriver. Vous le voyez tout autour de moi. Son atelier, il est situé juste au-dessus. Donc je vous propose de nous retrouver dans un instant. On aura gravi les quelques marches qui nous séparent de lui et on vous expliquera tout ça. Merci Héloïse, on a hâte de découvrir tout cela et de prendre un peu notre envol avec ces cerfs-volants. On va rester dans les couleurs en rejoignant Héloïse qui ce matin est en direct de Tours à l'intérieur de l'atelier du plasticien Michel Gressier où l'on va découvrir avec vous tout simplement ces créations, ces réalisations que l'on peut admirer ensuite dans le ciel. Oui, et notre chance, c'est qu'en fait, Michel est tout le temps en train de créer quelque chose. Du coup, il y a tout le temps du travail. Alors, en précision, vous voyez, l'atelier est immense, mais c'est normal, on travaille quand même souvent des grands formats ici chez vous, Michel. Bonjour et merci de nous accueillir dans votre atelier. Là, on a différentes choses en cours, c'est ça Toujours. L'atelier, c'est un peu sa fonction, c'est une ruche. Et il y a vraiment, quand j'aborde des réalisations de très grande dimension. Alors là, je suis obligé de faire de la place et je suis presque monotâche, ou tout du moins monoréalisation. Mais là, en ce moment, vous voyez, sur la table, en dehors de cerfs-volants qui, c'est fin de saison, ils sont un peu à modifier, à remettre en ordre et tout. Là, j'ai sur la table des vélums. Alors vélum, moi je savais pas qu'on appelait ça vélum en fait. Vélum, c'est les toiles tendues. C'est-à-dire et donc c'est des voiles d'ombrage, mais plutôt que d'avoir des voiles d'ombrage qui soient comme de la bâche agricole, moi je me suis toujours passionné parce que j'avais ce besoin. C'est-à-dire que quand je fais mes envols de peinture volante, j'avais besoin de matérialiser l'endroit où j'étais, donc c'est pour ça que je me suis passionné pour les drapeaux. Puis j'avais besoin de me protéger, moi et mon matériel, parce que quand je m'installe, c'est pour plus d'une journée. Donc j'ai fait ces architectures textiles et ça a rencontré un bon succès et c'est dans la même esthétique que mes cerfs-volants, que mes drapeaux et tout ça. Donc là, sauf que c'est pas tout à fait la même matière, mais ça on en reparlera. C'est pas pour chaque réalisation, les cerfs-volants c'est des matériaux bien précis, les vélums c'est des matériaux précis et les drapeaux c'est aussi de la maille à drapeau qui est différente. D'accord. À chaque fois vous travaillez des matières différentes. Ce matin j'étais en train de travailler sur un pavoisement à Chambray-les-Tours, c'est une commande de la ville et je suis en train de réaliser une série de 4 pavois qui sont esthétiques et qui sont mis en cœur de ville. Ça marche. On va en reparler dans un instant. Dites-moi simplement comment tout ça a démarré finalement. Au départ, vous êtes peintre, vous avez fait un peu de sculpture aussi, non ? Je suis peintre et j'ai un physique et un tempérament de sculpteur. D'ailleurs, moi, je me présente jamais comme ni peintre ni sculpteur. Je suis toujours plasticien et maintenant plasticien du vent parce que même si le vent n'est qu'un moyen, tout ce que je fais a rapport, j'installe ça dehors et un jour j'ai décidé de plus subir le vent parce que quand je mettais mes grandes toiles, quand j'étais que peintre et adolescent, vous voulez dire vous mettiez vos peintures directement à l'extérieur sans les faire voler et en fait donc le vent les dégradait ou en tout cas le vent était une contrainte, j'habitais en montagne et le vent était toujours présent. Et un jour, plutôt que de le subir, je me suis dit je vais m'en servir. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire voler mes toiles plutôt que de les accrocher dans la falaise qui était au-dessus de chez mes parents ou dans l'alpage qui était à côté.
je me suis dit, tiens, je vais les accrocher dans le bleu du ciel ou devant le blanc des cumulus. L'histoire, elle a commencé comme ça. Mais au départ, quand vous vous dites ça, techniquement, vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter pour vous? Non, mais il a fallu changer vos méthodes de travail quand même, ou en tout cas apprendre d'autres choses peut-être? Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était une période où j'avais pas de méthode de travail. Et c'est peut-être grâce à ça que je me suis embarqué dans cette quête-là. Et c'est vrai que études d'art et puis après mon diplôme aux Beaux-Arts, je suis allé faire l'école d'art appliqué pour justement avoir une notion des matériaux, de leur mise en œuvre et tout ça. C'est ce qui me manquait en sortant des Beaux-Arts. Et j'aurais pas fait cette école-là, je crois que j'aurais pas été capable de mener ma vie professionnelle comme je l'ai conduite. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc vous travaillez différentes matières, vous travaillez différentes formes, vous travaillez aussi avec comment dire, avec des matériaux un peu solides, des choses très souples aussi. Finalement, c'est très 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 varié, quoi. Ah oui, oui. Et puis, si vous voulez, pour que quelque chose soit beau en l'air, vous voyez, par exemple, sur le cerf-volant qui est là, le tissu que j'utilise pour la voilure, il est très stable. Et puis comme derrière, j'accroche des queues, j'ai une partie du matériau qui est aussi de la même matière que utilisée, mais la partie pour qu'il y ait des fluidités, je vais travailler sur des tissus beaucoup plus mous, et je vais terminer ma présentation par des tissus vaporeux, des organdis, pour ramener de la transparence et surtout de la souplesse, pour qu'en l'air, il y ait système d'ondes, Okay. C'est ça qui me passionne, si vous voulez. On va en reparler dans un instant. Vous avez vu, on a sorti quelque chose. On a un petit peu de boulot, donc on met tout ça en place et vous revenez nous voir. Oui, il faudra nous décrire effectivement ce que est en train de préparer votre invité, vu depuis tout à l'heure avec Héloïse. Elle est à Tours, dans l'atelier de Michel Gressier, qui est donc un artiste plasticien qui nous fait prendre de la hauteur, Héloïse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, non seulement l'atelier est à l'étage, mais en plus, effectivement, tout ça va voler. Regardez, vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait que je vous explique un petit peu sur quoi on travaillait ça. Donc, ce qu'on appelle un pavois, vous savez, ce sont ces grands drapeaux qu'on voit dans les villes, en fait, qui sont sur d'immenses mâts, finalement, et qui volent dans les... Souvent, c'est dans les grandes avenues. Sur les ponts, sur les avenues, sur la levée du Cher, par exemple, j'ai fait une grosse installation pour le festival Jour de Cher cette année. Et là, ça, c'est pour une ville. Alors ça va faire combien? Parce que moi, je trouve que déjà, ça, c'est très grand. Non, mais en fait, c'est tout petit. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est le cœur du pavois. Ce que je livre à cette collectivité, la ville de Chambray, c'est des pavois qui font 4 mètres... plus de 4 mètres de haut par 2,50 mètres de large. D'accord. Et donc là, vous voyez, ça, c'est le centre de mon pavois. Et là, je suis en train justement de le compléter. D'accord. Et là, vous allez mettre du bordeaux comme ça avec le reste? Oui, et c'est parce que sur chaque pavois, je mets toujours des couleurs chatoyantes, mais je mets toujours 2 couleurs foncées pour qu'on se rende compte de la palette. D'accord, pour renforcer un peu justement les couleurs peut-être un peu plus claires. Et c'est surtout, si vous voulez, le bordeaux là qui est là, ici n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, mais par contre, il va faire chanter toutes les couleurs. Si vous voulez, il va les faire chanter, vous êtes sûr? Voilà, sûr. Okay. Et sur le deuxième de cette série-là, je vais inverser, si vous voulez. Cette grande surface qui est différente au point de vue géométrie, elle sera bleu marine. Et il y aura un rappel de Bordeaux qu'on retrouvera, vous voyez à peu près où se situe le bleu marine là-bas. D'accord. Mais vous faites tout à l'œil là, parce que donc, je sais pas si vous voyez, il y a des repères sur la table. Alors c'est vraiment des repères de longueur, de grandeur, c'est ça? Mais vous faites tout à l'œil. Je fais tous mes tracés, en ayant une volonté d'avoir des proportions et des angles. C'est vrai que je suis très tributaire. Si vous voulez, pour moi, ce qui importe, c'est la largeur du tissu, la largeur de la laise. Et ça, c'est votre unité de mesure à vous. C'est la largeur du tissu. Ouais, et après... je travaille jamais avec un mètre, un décamètre. Pour prendre des mesures, quand je vais chez le client, j'ai des décamètres. Mais en dehors de ça, ici à l'atelier, mon unité de base, c'est la largeur du tissu. Quand je change de tissu, par exemple, pour les cerfs-volants, je suis sur des tissus légèrement plus étroits et mes calculs se font sur 1,52 m. Alors que là, je vais être sur un laisse de 1,65 m. D'accord. Et là, si vous voulez, là, je suis en train de faire mes... Allez-y, je vous laisse faire. Je fais mes assemblées. Attendez. Hop. Parce que là... Il ne faut pas qu'on se trompe. Ouais, là, après, si j'ai pas les bons angles...
et là, je fais mon assemblage ici, où j'ai déjà mes décalages de couture. D'accord. Et vous aurez de la couture à faire derrière. Ah oui, là, tout ça, on va coudre en fait tous ces éléments ensemble. Oui, et ça a été préalablement peint, finalement, pour déjà donner un petit peu, déjà renforcer un peu là, vous avez foncé un peu au bout. Voilà, si vous voulez, là, le tissu, c'est pas gênant parce que la maille à drapeau que j'utilise, même si elle est très chiffonnée sous la machine à coudre, quand elle va être déployée à la première pluie, je vais avoir comme si c'était repassé. Hein. Et le vent, pour ça, est un avantage pour moi. C'est ce que j'allais dire, finalement, les éléments vous rendent bien service, vous. Hein. Petit à petit, j'ai appris à être économe de mon énergie. Et à compter sur les autres, en l'occurrence sur le vent et le reste. Et donc, là, vous voyez, là, les tissus ont été préalablement peints. Oui. Là, je vais faire un assemblage. Cette pièce-là, après couture, je vais la mettre en la bonne géométrie. Elle va normalement sur cette pièce-là. Et quand j'aurai fait ça, j'aurai fini mon cœur de vélum. D'accord. De pavois, vous voulez dire. Et après, vous continuerez sur autre chose. Mon cœur de pavois, pardon. Et après, quand je vais avoir assemblé ça, certainement, tout cet ensemble-là, quand j'aurai réalisé les 4, vont repasser en peinture. Parce que là, je vais amener l'unité de cette surface. Si vous voulez, je vais amener l'ombre qui va manquer. D'accord. Et des fois, ça m'arrive aussi de travailler. Je ne fais pas que ramener des ombres après assemblage. Des fois, je ramène de la lumière, dans le sens où je vais travailler avec un solvant et après, j'éclaircis. Ça, on le verra aussi avec les cerfs-volants. Oui, ça, c'est plus facile et plus rapide avec les cerfs-volants. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez suivi, Jérémy, un petit peu tout ça. En fait, c'est de l'assemblage, de la peinture, de la lumière. Bref, c'est un petit peu tout ça. Ça fait pas mal de travail. Merci, Héloïse. Évidemment, on a suivi ça avec attention et on a tout compris. C'est un beau métier. On découvre un autre métier ce matin, celui de plasticien du vent. C'est à Tours, hein, dans votre ville, Jérémy, dans cet atelier donc de construction, fabrication, de création de ces cerfs-volants. Et il y en a une multitude autour de vous. Hein. Oui, il y a vraiment tout un tas de choses autour de nous et surtout là on est posté au niveau de la couture. On a tout préparé, normalement c'est tout bon ou pas là, ce que vous m'avez vu assembler sur la table de travail, ben là je vais finir l'assemblage. C'est la couture, si vous voulez. Et alors, est-ce que la couture c'est comment dire Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours votre travail de plasticien et d'artiste de faire de la couture? Si vous voulez, ce que je trouve très bien dans la couture, c'est que je réfléchis pas. Je suis vigilant sur la qualité du point, la qualité de l'assemblage. Mais si vous voulez, souvent, quand je couds, surtout, vous voyez, par exemple, là, j'entreprends des pièces qui font 85 mètres carrés. Là, c'est un peu laborieux. Mais ça, je ne remets jamais en cause ma création quand je la réalise. Mais par contre, ça me fait rêver. J'ai le temps de dire, tiens, si vous voulez, je suis vigilant sur ce travail-là, mais ça me fait penser à autre chose. Et là, vous voyez, bon, là. Et vous utilisez des matériaux spécifiques dans la mesure où vos œuvres vont monter dans le ciel, enfin, je veux dire, il faut forcément, on l'a dit, les tissus, donc pour tout ce qui est... Là, c'est la meilleure maille à drapeau qui existe. C'est la maille à drapeau qu'utilise la Marine nationale pour faire les grands pavois. D'accord. Donc, mais finalement, vous utilisez beaucoup de matériaux qui sont ceux d'autres corps de métier. D'autres corps de métier. Vous voyez, par exemple, le fil, c'est un fil de voilerie. Non, mais des fois aussi, par exemple, il y a certains tissus, c'est des tissus qui ont été développés pour des dirigeables ou pour des parapentes. D'accord. Mais c'est toujours des choses c'est des tissus. C'est de l'adaptation pour le vent. Finalement, alors, les tissus sont toujours très techniques, mais ça, c'est que ça soit le tissu pour faire de la lingerie ou un tissu d'habillement. Vous avez un panel, si vous voulez. Quand je fais des pavois, là, j'ai fait des pavois en organdie prismatique. C'est un bonheur à travailler, mais c'est très délicat. Là, je peux pas réfléchir à autre chose. Ça. Mais vous avez des matériaux qui sont quand même souvent assez costauds. Est-ce qu'ils sont faciles à travailler malgré tout? Ceux qui sont difficiles à travailler, je les élimine très vite. Vous rendez la vie facile. D'accord. Donc là, on est sur le point de couture. Je voulais montrer
une petite chose à côté parce que donc là, je vous laisse travailler un petit peu, Michel. Je voulais vous montrer un petit peu. Ça, vous me disiez que c'est vraiment ce qui se fait de plus léger. Alors, ouais, ça c'est de la toile de spi. C'est une toile de spi qui est toile de une spi. production française d'ailleurs. Je tiens à le dire. Très très bon produit. Et ça, c'est pour faire les cerfs-volants. Ça, c'est pour faire certains cerfs-volants. Ça, c'est des cerfs-volants très précieux. Vous me disiez de collection. Pour des collectionneurs. C'est des gens qui... Et ils les font pas voler? Si, bien sûr. Il y a il y a des collectionneurs qui les installent un peu trop souvent chez eux et qui ont tendance à pas les faire voler. Ça peut être un objet décoratif, le cerf-volant. Ah oui, souvent. Ouais. Souvent, par exemple, là, je viens de réaliser une vente pour un office d'HLM qui c'est la décoration de leur siège social. D'accord. Et des fois, alors ces cerfs-volants-là, on va les faire voler de temps en temps. Mais ce sera assez rare. Oui, et là, par exemple, un musée au Japon m'a acheté un cerf-volant. Je sais que le cerf-volant va être intégré aux collections, il sera exposé de temps en temps, mais pour des événements, ils vont le faire voler, parce que c'est un musée dédié au cerf-volant. D'accord. Oui, c'est vraiment un univers très très vaste, le cerf-volant, avec des gens extrêmement passionnés. Et Michel, c'est vraiment une référence dans le domaine. Je vous explique pourquoi dans un instant, parce que vous allez voir, il a créé des objets volants très très spécifiques. On appelle ça des bols et des couronnes. On en reparle dans un instant. Et oui, on en reparle dans un instant. On va rejoindre Héloïse une dernière fois avec Michel Gressier, qui est artiste plasticien du vent à Tours. Vous êtes dans son atelier depuis tout à l'heure et on prend plaisir à découvrir tout simplement ce qu'il réalise au quotidien, seul en plus. Oui, et là, en fait, on va rentrer dans la grande dimension. On va parler des bols et des couronnes. Alors ça, c'est un peu votre spécificité. Ah oui, ça, c'est une invention que j'ai faite maintenant il y a 29 ans. 29 ans. Et c'était une volonté au départ. Je faisais voler mes peintures. Ouais. Et donc plutôt des formats carrés ou rectangulaires. Ça avait un rapport, voilà, ce qu'on voyait derrière moi tout à l'heure. Ouais. Et si vous voulez, ça avait un rapport avec le châssis de peinture, la peinture rectangulaire, la peinture d'atelier. Bon, même si l'atelier, moi, j'ai besoin qu'il soit grand, la galerie était trop petite. Et donc, j'ai voulu mettre mes peintures dehors. Et plutôt que subir le vent, je l'ai exploité. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis de faire voler ma peinture. D'accord. Mais j'avais un souci, c'est que je voulais orienter le regard des spectateurs. Ouais. Et donc, j'ai voulu inventer des diaphragmes, comme un cinéaste. Des sortes de roues, quoi. Voilà, en fait, un roue, mais un hublot, et donner à voir au travers de ça pour orienter le regard des spectateurs. Et je me suis posé la question d'avoir un cadre, mais qui fasse partie, qui soit un cadre aussi coloré, qui soit dynamique, et qu'on ait la sensation de la puissance du vent, parce que les gens, je trouvais qu'ils ne prenaient pas en compte assez l'équilibre, la fragilité et puis la difficulté de l'envol. Donc j'ai voulu matérialiser ça. Et donc, tempérament de sculpteur, j'ai dit, je vais mettre en forme la force du vent. Et donc j'ai fait ces diaphragmes qui sont très très grands, qui tournent, qui s'élèvent, et pour qu'ils s'élèvent, il faut qu'ils aient une certaine taille parce que ça fonctionne avec le gradient de vent. Si je fais un bol qui est tout petit, déjà il y a peu de spectateurs qui pourront voir dans ce hublot. Et moi, ce que j'avais envie, c'est qu'il y ait beaucoup de public. Et aussi, que pour que ça fonctionne, d'avoir les surfaces hautes de mes bols prennent plus de vent que les surfaces basses. Donc, la résultante, c'est que le bol réussit à monter. Vous faites un petit bol, il ne montera jamais. Alors, on parle de bol, on parle aussi de couronne. Et en fait, bol et couronne, ce sont deux formes différentes. Ouais. Les couronnes, c'est pareil, ça va avoir une forme ronde, sauf qu'on peut la détacher. Si vous voulez, il y a des systèmes d'agrafes, de velcro à l'intérieur dedans. Et après, je fais comme des espèces de serpents, de dragons. Et ça ne m'empêche pas que je ouvre une couronne, je vais la connecter à une autre, et j'agrandis petit à petit. Il y a un jeu qui est un jeu physique, parce que des fois, ça m'est arrivé mes accidents de cerf-volant, ça a été en jouant avec les bols et les couronnes. Ouais, parce que là, en fait, tout ça, c'est une seule et même couronne. Ça, c'est un travail préparatoire. Et vous me disiez, c'est l'équivalent, quand vous gérez ça, c'est 9 tonnes, vous là, me disiez. si vous voulez, le but de cet ensemble, il n'est pas tout seul. Il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a le prototype qui est déjà en fonction, qui a été modifié et tout. Quand j'aurai assemblé ces 3 couronnes-là, ça va faire 3 fois 68 mètres de circonférence. Ça va représenter 280
86 mètres carrés de tissu. D'accord. Et ça va tirer 7 tonnes. 7 tonnes. Ouais. J'ai un ensemble de 4 couronnes qui a une dimension différente, une géométrie différente. Comme on a des pesants de sécurité, on voit bien combien ça tire. Et la plus grosse force que j'ai enregistrée, c'est quand j'ai mis mes pesants en butée qui sont tarés à 9 tonnes. D'accord. À chaque fois, c'est pas juste un cerf-volant. Enfin, je veux dire, moi, en tant que petite fille, j'avais mon cerf-volant avec mes 2 poignées que je faisais voler. En fait, vous, c'est une autre dimension. Il y en a toujours plein. Je suis toujours un petit garçon, mais ce que j'aime bien travailler sur l'espace, c'est la proximité, c'est l'éloignement, c'est le fait de savoir quand je mets les choses le plus haut possible. Ben, c'est vu par beaucoup plus de monde, mais ça paraît beaucoup plus petit. Ouais. Et donc, le jeu, c'est de structurer l'espace et d'avoir des cerfs-volants qui sont bas, qui sont plus présents, où on a presque une lecture colorée, anecdotique et tout. Et puis d'autres qui soient... Et puis, ceux que je mets très haut, les gens n'ont qu'une envie, c'est que je les redescende. Et c'est une installation, ma galerie, c'est un champ, c'est une plage, c'est un plateau, et où la lumière est toujours changeante, les murs sont jamais les mêmes parce que je vais du ciel gris au bleu le plus parfait. Des fois, j'ai des très beaux nuages et j'ai aussi des éclairages. Des fois, j'ai le cerf-volant qui va avoir soleil pleine face, puis d'autres fois, ça va être complètement contre-jour. Et en fin de compte, le même cerf-volant, il va avoir 2 ou 3 lectures différentes en fonction de ça. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Et c'est un jeu parce que vous prenez toujours autant de plaisir à le faire et ça reste un jeu. Merci beaucoup Michel. Et surtout, Michel, il se déplace vraiment partout dans le monde pour les faire voler ses œuvres d'art. Mais on en reparle dans un instant. Oui, on en reparle dans un instant parce que je vous ai dit que c'était la dernière fois. Mais évidemment, on va vous retrouver pour se saluer à la fin de 9h50 le matin. On va rejoindre une dernière fois Héloïse qui est en direct de Tours, je le rappelle, au cœur d'un atelier de création de cerfs-volants. Alors, c'est pas juste un assemblage, c'est aussi tout un travail artistique, on l'a bien compris. Exactement. Et il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que Michel, il sait aussi faire voler des cerfs-volants qui normalement ne volent pas. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que j'arrive à faire voler les cerfs-volants sans vent. C'est-à-dire des cerfs-volants pour le indoor. Alors ça peut être des cerfs-volants qui, le jour où il n'y a pas de vent, c'est intéressant d'en avoir. Mais quand vous avez aussi une démonstration à faire en salle, c'est tout indiqué. Ouais, et c'est ceux-là qui y parviennent. Voilà. Michel, très rapidement, vos grands projets à venir, c'est quoi? Alors, vous avez travaillé avec le Cirque du Soleil, je ne l'ai pas dit non plus. Là, il y a d'autres choses à venir. Vous allez partir à l'étranger aussi beaucoup? Oui, souvent. Ouais. Prochain objectif, c'est Qatar, Doha, pour une très belle installation où on est plusieurs cervelistes artistes à se retrouver. D'accord. Ça, c'est au mois de mars. Ouais. Après, au mois de fin avril, début mai, on est en Italie à Cervia, c'est le festival que je préfère. D'accord. Et puis après, j'ai quelque chose au Danemark, sur l'île de Fanø, où je reste pendant 10 jours, et c'est surtout au milieu du festival, une journée qui est consacrée Megaball Beating, et on va se retrouver 200 passionnés du vent à faire voler des bols. On va mettre sur 13 km de plage... 12 000 mètres carrés de tissé. Ouais, super. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Venez me retrouver sur le terrain. Et bien voilà, venez le voir à la plage. Vous allez vous baigner et en plus, vous croisez Michel Palon en train de faire voler ses cerfs-volants. C'est pas beau, ça? C'est tellement beau à admirer, effectivement, Héloïse, les cerfs-volants dans le ciel. C'est très poétique. Merci, Charlie. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux. 9h50 le matin et présent sur le Facebook de France 3 Centre-Val de Loire. Je suis assez perturbé parce que j'ai peur de Charlie, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse monter à 2 dessus. Allez, à demain, excellente journée. Merci de votre fidélité.